La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Alors bonjour et bienvenue à ce deuxième cours de notre série d'études sur l'identité en Jésus-Christ. Le titre du cours, c'est « S'affirmer dans notre identité en Christ pour une vie transformée ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Comme je vous dis, c'est notre deuxième cours. C'est « Qui est Dieu et qui es-tu » ? Parce que vous savez, il y a un lien entre les deux. Il y a vraiment un lien important, puis on va juste souligner un des aspects de ce lien important là aujourd'hui. La dernière fois, on s'était laissé avec quelques aspects importants. On avait parlé que notre identité, qu'est-ce que c'était l'équation fondamentale de notre identité lorsqu'on est chrétien? C'est que moi plus Jésus-Christ, c'est une vie pleine de sens. Moi et Jésus-Christ, c'est une vie pleine de sens. C'est pas, l'identité n'a rien à voir avec le statut social, l'identité n'a rien à voir avec le statut moral, l'identité n'a rien à voir avec le statut religieux. L'identité, c'est quoi? C'est notre identité permet une relation vivante en Jésus-Christ. Et notre identité, comme on l'a dit la dernière fois, elle est reçue, elle n'est pas construite. Elle est reçue quand? Elle est reçue au moment d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Lorsque ça se produit, à ce moment-là, on reçoit une nouvelle identité et cette nouvelle identité change tout. Puisque dès lors, on l'a vu la dernière fois dans 2 Corinthiens 5, 16, dès lors, on est une nouvelle création. Ça va? 5, 17, excusez-moi. Non, on est une nouvelle création. Donc, et ensuite de ça, ce qui est important dans le thème de ce qu'on voit aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est « Même Dieu se définit, nous aussi, nous devons le faire ». Ça, c'est le thème de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Même Dieu se définit, puis on va voir un petit peu plus tard, Dieu se définit, Christ se définit, l'Esprit est défini dans les Écritures. Dieu nous donne une définition aussi de qui on est, de qui nous sommes. Non pas dans un point de vue, comme on l'a vu la dernière fois, subjectif, mais dans un point de vue objectif. Ça veut dire que la réalité, elle devient comme ça. Maintenant, ma subjectivité, ma perspective à moi, mon point de vue, mon point de perspective doit s'arrimer, doit correspondre dorénavant avec cette nouvelle réalité. Si on veut marcher dans la vérité, parce que la vérité, c'est cette relation fondamentale entre une pensée, une phrase, une proposition ou quelque chose et la réalité. Quand ce lien-là existe, quand ce que je dis correspond au réel, à ce moment-là, j'énonce quelque chose de vrai. J'énonce une vérité. Ainsi donc, si je veux marcher dans la vérité, je dois marcher dans une perspective qui corresponde à la réalité comme elle est réellement, c'est-à-dire à la réalité comme Dieu la voit, pas comme moi je l'aperçois. D'accord? Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est montrer que notre identité s'enracine dans la révélation de Dieu lui-même. Montrer que notre identité s'enracine dans la révélation de Dieu lui-même. Donc, Dieu se révèle en parole et en acte. Vous savez, dans les Écritures, on lit l'Écriture, on commence à lire la Bible, et dans la Bible, Dieu se révèle. Il se révèle de plusieurs façons. Parmi les façons dont il se révèle, il se révèle en action. Il se révèle aussi en parole. En fait, ça résume pas mal toutes les façons que Dieu peut se révéler dans les Écritures, en acte et en parole. Évidemment, il y a des visions, on le voit agir, on le voit être. Il y a plein de choses qu'on voit dans les Écritures de Dieu, comment il se manifeste. Mais il se manifeste donc en action et en parole. Il ne reste pas dans l'abstrait, il ne reste pas dans le caché. Il s'identifie, il s'incarne dans l'histoire. Dieu n'est pas un Dieu éloigné de nous, il est un Dieu qui s'incarne maintenant, l'ici maintenant, le hic et nunc. Dans le maintenant, il s'incarne, il est dans l'histoire.
que ce soit au moment de la création. Dieu a agi dans l'histoire, il a créé l'univers. Que ce soit au moment de la Pâque juive, il s'inscrit dans l'histoire, il s'insère dans l'histoire parce qu'il a délivré dans un événement historique, dans un endroit spécifique, dans un espace et un temps spécifique. Il agit dans l'histoire. Dieu n'est pas séparé. Dieu n'est pas lointain de notre histoire. Il s'arrime à notre histoire. Ce n'est pas un créateur de loin, c'est un créateur de proche. Et donc, non seulement ça, il s'est uni à la créature, il s'est uni à la création dans la personne de Jésus-Christ par le moyen de l'incarnation. Et là, on voit quoi? On voit un Dieu qui est réellement proche de nous, au point de vouloir s'incarner dans l'humanité, devenir une seule et même substance avec l'humanité. Évidemment, Jésus-Christ était parfaitement Dieu, il était parfaitement homme, il l'est encore, il est au ciel, il est assis à la droite du Père. Il est encore parfaitement Dieu, il est encore parfaitement homme. Les seules choses, comme le chantait Toupin, les seules choses au ciel faites de main d'homme, ce sont les trous dans les mains du Seigneur. Je pense que c'est Richard qui chantait ça, Richard Toupin. En tout cas, c'est pas Richard. C'est quelqu'un d'autre, mais c'était extrêmement vrai. Donc, si Dieu prend la peine de se nommer, nous aussi, en tant qu'êtres créés à son image, nous devons recevoir et déclarer notre identité selon sa perspective à lui. Dieu prend la peine de se nommer et dans l'Écriture, on voit plein de personnes nommer Dieu et lui se nomme de différentes façons. Mais une des façons dont il se nomme d'une manière particulièrement percutante, c'est dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode au chapitre 3, verset 14. Et ce que je voulais faire, c'est lire ce passage-là avec vous. Donc, l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Il y a la Genèse, il y a l'Exode. Et l'Exode, essentiellement, ce que c'est la suite du livre de la Genèse. Quand on termine le livre de la Genèse, on est en Égypte. Joseph est le subalterne direct de Pharaon. Il a sauvegardé la nation d'Israël parce qu'il y avait une famine épouvantable dans le pays. Et là, il a fait déménager son peuple en Égypte pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse se nourrir. Et là, quand on ouvre les pages du livre de l'Exode, l'histoire a dramatiquement changé parce que maintenant, non plus les Hébreux ne sont plus dans une situation où ils sont avantagés par le fait qu'ils soient en Égypte, mais c'est vraiment un désavantage parce qu'ils sont maintenant sous le joug de l'esclavage en Égypte. Alors, un nouveau pharaon est venu et est reparti. Le pharaon qui est là à ce moment-là n'a pas connu Joseph, n'a pas connu ce que Joseph a fait, ou en tout cas ne l'a pas reconnu. Et il met un joug épouvantable sur les Hébreux. Et dans l'Exode, Dieu va démontrer sa puissance en délivrant le peuple hébreu de sous la main du pharaon égyptien, de sous la main des Égyptiens. OK? Et c'est un petit peu ça qu'on voit dans les premiers chapitres du livre de l'Exode. Et au chapitre 3, on voit le récit suivant. C'est un récit historique, donc c'est un récit, mais ça relate des faits historiques. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Alors, le fait que le buisson soit en feu, c'était plus ou moins une curiosité parce que il fait tellement chaud dans ces endroits-là que parfois, rarement, mais parfois un buisson peut prendre feu. Mais donc ça, c'était pas là la curiosité. La curiosité, c'est que le buisson est en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Vous savez, quand un arbre est en feu ou quand tu mets quelque chose dans le feu de camp, tu vois la branche prendre feu, tu vois les feuilles s'étioler, tu vois les trucs embrasés s'élever, tu le vois se consumer. Mais là, ce qui se passe, c'est que là, il y a la flamme, il y a le feu qui est là, qui est autour de l'arbre,
et l'arbre est en feu, mais l'arbre ne se consume pas. Et ça, c'est ce qui attire l'œil de Moïse. Fait que ça veut dire, probablement, il marchait, il voit l'arbre en feu, il fait, comme on dit en anglais, un double take. Hein, il regarde 2 fois et il voit que l'arbre ne se consume pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Donc Moïse est curieux, il va aller voir ce qui se passe, il se dirige vers le buisson en question. Et là, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, Moshe, Moshe. Et il répondit, me voici. Moïse va répondre, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alors, la première chose que Dieu fait en rencontrant Moïse, il se décrit comme étant le Dieu des patriarches. Qui il est. Vous voyez comment Dieu se définit, comment il se décrit dans l'histoire. Il explique à Moïse qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il est. D'accord? Et donc, là, la discussion, verset 7, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et il continue. Et là, Moïse, verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et là, Moïse va dire, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment fascinant, parce que Dieu se définit comme celui, dans nos Bibles françaises, celui qui, je suis celui qui suis. Ou, plus particulièrement, dans l'hébreu, une meilleure traduction pourrait être je serai qui je serai. Ça peut mieux se traduire par un futur que par un présent. Okay? Et donc, Dieu ne se décrit pas comme une essence abstraite, mais comme une présence fidèle et active dans l'histoire. Celui qui sera là pour les Égyptiens. Pour les Israéliens. Ma femme me regarde avec les yeux. Tu dis là, c'est vrai. C'est pas pour les Égyptiens, pour les Israéliens. Je serai qui je serai. Je vais être là pour toi. Je vais être là, Moïse, pour toi. Je vais être là et tu vas leur dire aux enfants d'Israël, je serai qui je serai pour vous autres. Je vais être là pour vous. Okay? Et donc, c'est une présence fidèle et active dans l'histoire. C'est pas, vous savez, dans nos Bibles françaises, souvent, le nom de Dieu va être traduit par l'Éternel. Et c'est une tradition qui est un peu fâcheuse. Ben, en fait, ça, c'est les Bibles protestantes qui traduisent ça par l'Éternel. Les Bibles catholiques ont tendance à traduire littéralement le nom, ou en tout cas faire une translittération du nom en disant Yahweh. Yahweh. Yahweh qui est comme la traduction du je suis qui est écrit un petit peu après. Mais c'est fâcheux un peu le nom l'Éternel parce que ça a tendance à décrire justement une essence abstraite. Quelque chose d'abstrait, l'Éternel, comme si c'était un petit peu comme vague, comme une nuée informe, tu sais, sans... Non, c'est pas ça, c'est pas cette substance abstraite, Dieu. Dieu, c'est une présence qui est fidèle et active dans l'histoire. Je serai qui je serai. C'est comme ça qu'il se définit, Dieu. C'est le Dieu relationnel, le Dieu dynamique et le Dieu vivant. C'est aussi le Dieu unique. Ésaïe 45,5, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45,5, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. C'est le Dieu unique. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Dieu se définit dans la Bible. Dieu exprime qui il est. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Dieu s'identifie par, on peut dire, sa singularité, sa souveraineté, sa distinction des faux dieux. Et là, par souveraineté, je ne parle pas d'une souveraineté qui dirige tous les moindres détails de la réalité. Je
parle d'une souveraineté, ça veut dire qu'il n'y a pas à en appeler à quelqu'un d'autre lorsqu'il prend les décisions. Parce que c'est ça ce que ça veut dire, souverain. Souverain, si je suis souverain, je n'ai pas à demander la permission de qui que ce soit. C'est moi qui décide. Si je suis souverain. Ben Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est le souverain. C'est celui qui décide et qui n'a pas à faire appel à qui que ce soit d'autre. C'est lui qui est le décideur ultime, si on veut dire. C'est lui qui décide. S'il veut faire quelque chose, il le fait. Et parmi les choses qu'il a décidé de faire, Dieu, ben, il a décidé de déléguer ce processus de décision, cette faculté de décider à d'autres créatures dans l'univers, d'autres agents, d'autres êtres vivants dans l'univers. Hein, il y a les anges, il y a les êtres diaboliques, il y a les êtres humains. Puis je pense que dans ce qui est libre, il y a aussi plusieurs créatures, plusieurs animaux qui sont libres. Hein? Pas de la même liberté, pas la liberté aussi, peut-être aussi vaste que celle d'un être humain ou encore moins que celle d'un ange. Il y a encore certainement moins que celle de Dieu. Mais quand même, je rappelle, c'est quoi ça veut dire être libre? Libre, c'est avoir la capacité de, premièrement, pouvoir choisir entre différentes options, choisir une option ou m'abstenir de choisir cette option-là. Puis deuxièmement, ça veut dire que la décision vient de moi. Elle ne m'est pas imposée par quoi que ce soit d'autre que mes propres délibérations. OK? Donc, Dieu s'identifie dans tous ces éléments-là et l'identité personnelle est donc aussi exclusive, définie et distincte. Dieu se définit et Jésus se définit. On va voir ça aussi. Jean 14, 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus se définit comme étant le chemin par qui je peux aller à Dieu, par qui je peux aller au Père. C'est une définition. Jésus se définit. Il va aussi dire dans 10.11, dans Jean 10.11, « Je suis le bon berger. » Il se décrit comme celui qui est un berger. Jean 6.35, il dit « Je suis le pain de vie. » Et quand il va demander à ses apôtres, il va dire « Qui suis-je à ses apôtres? » Donc, vous voyez comment l'identité, elle est importante dans ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi l'identité. Ce que je suis compte, a du prix. Vous savez, ça, c'est une des grandes distinctions entre la pensée orientale et la pensée chrétienne. Parce qu'en Orient, les religions orientales, on pense au bouddhisme et à l'hindouisme, par exemple, ce que je suis n'a aucune importance. Qui je suis a encore moins d'importance. Parce que demain, je peux mourir, je peux me réincarner dans quelque chose d'autre, dans quelqu'un d'autre. Et je n'ai plus ce lien identitaire avec moi-même. Je me réincarne et le but ultime dans cette pensée-là de réincarnation, c'est qu'au bout de plusieurs centaines, peut-être des milliers de cycles de réincarnation, je vais être réabsorbé dans le un. Je vais perdre complètement mon identité. Ça, c'est le but du nirvana, c'est perdre complètement mon identité. Pire que ça, dans les traditions bouddhistes, dans certaines en tout cas, quand tu meurs, ton âme est divisée en 7 et se réincarne. Alors que tu n'es plus, toi, tu es éparpillé. Tu perds de qui tu es. Et dans l'hindouisme, par exemple, tu peux tout aussi bien te réincarner dans un chien, dans une coquerelle, dans un lagopède. Il n'y a pas cette identité sacrée de faire partie de ceux qui sont créés à l'image de Dieu, de ceux qui ont une âme éternelle, de ceux qui ont un esprit, qui sont créés à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas ça dans les religions orientales. L'identité n'a pas sa place. D'ailleurs, dans la conception orientale, souvent,
L'individu doit se perdre, doit se fondre dans la masse, parce que seulement la collectivité est importante au détriment de l'individu. Bon, trop souvent en Occident, c'est le contraire. La collectivité est détruite au détriment. La collectivité paye, c'est l'individu qui est mis de l'avant au détriment de la collectivité. Mais dans le christianisme, c'est le je pour le nous et le nous pour le je. Et c'est Dieu qui est pour nous, nous sommes pour lui. Un peu comme les mousquetaires, vous savez, tous pour un et un pour tous. C'est ça la pensée chrétienne. C'est le tous pour un, c'est le un pour tous. On est là, on est une collectivité, c'est vrai, mais l'individu a sa place, a toute sa place, a toute son importance. L'identité individuelle a toute son importance. Alors, dans Matthieu 16, 13, ça dit « Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? » Jésus va dire à ses apôtres. La question de l'identité n'est pas seulement théorique. Elle nous engage à une réponse qui est personnelle. On doit se positionner sur qui est Jésus. Quand on reçoit Jésus-Christ comme sauveur personnel, on ne reçoit pas une idée vague et informe. Ce n'est pas la connotation de Jésus-Christ qu'on reçoit, c'est la dénotation. Ça veut dire quoi? La connotation, vous savez, c'est la couleur qu'un mot peut avoir. Si je dis par exemple d'une personne c'est un chien, ben, il y a comme une connotation négative. C'est péjoratif de dire ça de quelqu'un. Si je dis de ma femme qu'elle est mon soleil, ben ça, c'est pas péjoratif, c'est amélioratif. C'est précieux. Le soleil, c'est qu'elle est précieuse à mes yeux, c'est la lumière de ma vie. OK? Donc, vous savez, ça, c'est les connotations que les mots peuvent avoir. Ça peut être péjoratif, amélioratif, il peut y avoir des couleurs que le mot donne à son sens, à sa dénotation. La dénotation, c'est quoi? C'est ce à quoi fait référence le mot. Si je parle d'un chien, bien, le sens premier, ce à quoi le sens dénotatif, on peut dire, la dénotation, c'est ce à quoi fait référence le mot, ça veut dire un quadrupède. Okay? Alors, quand on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement au sens connotatif. Ce n'est pas juste la connotation de Jésus. C'est le sens, c'est à qui ce mot-là fait référence. Parce que Dieu va dire, Jésus va dire, il va y avoir plusieurs Jésus. Ah, il est ici, il est là, il est ici, il est là. Non. Il y en a un seul. Un seul qui est sauveur. Donc, ça nous engage à une réponse qui est personnelle. Et ce qui est intéressant dans Matthieu 11, 4 à 5, Jean va demander, est-ce que, il dit à ses disciples, Jean va dire à ses disciples, allez voir Jésus et demandez-lui si c'est celui qui devait venir ou si on doit entendre quelqu'un d'autre. Puis Jésus va lui répondre, il dit aux disciples, il va dire aux disciples de Jean, allez voir Jean, qui est rendu en prison à ce moment-là, allez voir Jean, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. On a vu tantôt que Dieu y agissait, puis il parlait. Jésus agit et il parle, comme le Père et le Fils est. Les deux se définissent à cause de ce qu'ils sont, ils font, ils disent. Il y a tout ça qui rentre dans cette définition, dans ce sens de qui Dieu est. Donc Jésus confirme son identité par les actions concrètes. L'identité n'est pas que déclaration, elle se vérifie dans la réalité. Encore là, ce n'est pas une idée en l'air. C'est concret. C'est vrai. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Puis de la même manière que le Père, de la même manière que le Fils, l'Esprit aussi. L'Esprit se révèle. Il enseigne dans Jean 14, 26. Il conduit dans la vérité dans Jean 16, 13. Il est appelé Dieu dans Jean 5, 3, 4. L'Esprit n'est pas une force, c'est une personne divine et identifiable. Chaque personne divine s'identifie dans l'histoire.
Parce que quand je dis que le Saint-Esprit enseigne, il conduit dans la vérité, c'est des choses qui se font dans l'histoire. C'est des choses qui s'articulent dans l'histoire. C'est pas juste des idées en l'air, c'est pas dans l'abstrait que ça se fait, c'est dans le concret que ça se fait. Jean-Baptiste aussi va se définir. Alors mon but dans le cours, c'est vraiment aujourd'hui de voir comment est-ce que la définition, comment on se décrit, qui on est, c'est important. Jean-Baptiste va se définir dans Jean 1, 19 à 23. Il va dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'identifie par rapport à Christ. Qui il est par rapport à Christ? Il est celui qui le précède, il est celui qui l'annonce, il est celui qui va devant lui dans le désert. Jean n'est pas la parole, il est sa voix. Il est la voix qui crie dans le désert. Il est la voix qui parle de la parole, qui va s'incarner et qui s'est incarné. Parce qu'au moment où Jean, il y a juste 6-7 mois de différence entre Jean et Jésus, là. Mais Jean n'est pas la parole, il est la voix. Il est celui qui parle de Jésus. Il s'identifie humblement selon la mission que Dieu lui a révélée, la mission pour laquelle il a été créé. Si Dieu est intervenu, s'il est allé vers Zacharie, vers Élisabeth, s'il est allé vers eux, il leur a donné un enfant pendant leur vieil âge, il y avait une mission pour cet enfant-là. La mission, c'était d'être la voix qui crie dans le désert pour faire référence à la parole qui allait s'incarner. De la même manière, Paul va se définir comme étant serviteur de Jésus-Christ. Il se définit par rapport au Fils, se définit par rapport à Christ. Il est le serviteur de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 10, il va dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Je suis ce que je suis. L'identité est reçue par la révélation, elle n'est pas fabriquée, elle n'est pas construite. Elle est reçue. Dieu révèle, on reçoit par la foi, la réalité s'actualise. Et ce qui est extraordinaire, vous savez, tout à l'heure, je disais que dans les religions orientales, le but, c'est la perte de qui on est, la perte d'identité. Mais dans le christianisme, dans la Bible, on voit que l'identité n'est pas effacée. Trop souvent, on parle dans le christianisme, nos propos décrivent une situation qui ne correspond pas à ce que la Bible enseigne. Tu sais, c'est comme si, dans la Bible, trop souvent, la manière que plusieurs croyants parlent, ils parlent comme s'ils devaient s'effacer, comme s'ils n'avaient pas d'importance, comme si leur rôle était inutile. Paul n'agit pas comme ça. Oui, à un moment donné, il va dire, je suis un serviteur inutile, il va dire, mais dans la réalité, souvent, Paul va dire, attends un instant, là, je suis serviteur avec Dieu. Je suis ouvrier avec Dieu. Le mot, c'est synergos, ça veut dire, c'est le mot d'où vient le mot synergie. Il collabore d'une manière synergique avec Dieu. C'est pas n'importe quoi. On n'est pas appelé à s'effacer. L'identité n'efface pas notre individu, notre individualité. Elle la transforme. Et donc, ce que je vous recommanderais de faire cette semaine, d'ici le prochain cours, c'est prendre le temps d'écrire une phrase qui va te définir. Prends le temps de t'asseoir avec un papier, puis d'écrire quelque chose qui te définit, non pas selon ton passé, mais selon ce que Dieu dit de toi en Christ. Réfléchis, médite là-dessus, prends le temps d'écrire. Écris ton histoire, mais comme étant celle que Dieu veut que tu vives, celle que tu construis avec Dieu maintenant. Écris ton histoire, ton identité. C'est quoi ta nouvelle identité en Jésus-Christ? Pas selon ta chair. Considère-toi pas selon la chair, comme on a vu que quand Paul a dit dans 2 Corinthiens 5,16 la dernière fois, qu'on ne se considère pas selon la chair. On ne considère même pas Christ selon la chair. Alors maintenant, prends le temps d'écrire qui tu es, non pas selon la chair,
mais d'un point de vue biblique, dans le point de vue de Dieu. Qui es-tu? Réfléchis là-dessus. Prends le temps de te questionner, prends le temps de l'écrire. Je suis un enfant de Dieu, je suis adopté, je suis accepté. Prends le temps d'écrire ça. Je suis serviteur de Christ par sa grâce. Je suis un témoin appelé à refléter Jésus. Tu sais, on peut vraiment prendre le temps de regarder qui c'est que je suis, moi, par rapport à Jésus-Christ. On a vu que les êtres humains se définissaient par rapport à Dieu, se définissaient par rapport à Jésus. Jésus se définit par rapport au Père. Qui sommes-nous quand on se définit par rapport au Fils? Qui sommes-nous quand on se définit par rapport au Père? Par rapport au Saint-Esprit? Qui sommes-nous? Qui es-tu? D'accord? Alors, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment, puis on se voit la prochaine fois. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.